Bonsoir tout le monde. On va presque dire bonne nuit, hein. Ce soir, je papote comme j'ai pris l'habitude de le faire et que j'aime bien faire, en colorisant. Mais aujourd'hui, et ça c'est ce que je mettrai comme titre de ma vidéo, je vais copier ce qu'a fait Color Fila. Donc Color Fila avec deux L pour Fila. Je vais vous proposer à tous que, que vous fassiez de la colorisation, que vous fassiez des vlogs, que vous fassiez du scrap, du mixed media. À tous, je vous propose de mettre en commentaire juste le nom de votre chaîne et aussi, le nom de votre chaîne et son contenu. Si c'est une chaîne uniquement de colorisation, mettez-le. Si c'est une chaîne où vous faites de tout, du scrap, de la colo, juste mettre le nom de votre chaîne et ce qu'il y a comme style de contenu. Ça va aider, parce que quand Colorfila l'a fait, quand je suis allée voir sa petite vidéo, parce que là, pas comme moi, elle parle pas, elle fait défiler des phrases, elle vous propose simplement de mettre... Et ben, j'ai découvert énormément de chaînes, une douzaine en fait, et dans ces 12 chaînes que j'ai découvertes, il y en a que je suis maintenant assez régulièrement. Donc je trouve que c'est une super idée pour que vous puissiez non seulement vous faire connaître, mais surtout connaître d'autres chaînes. Parce que parfois on est passionné de quelque chose et on passe à côté de chaînes qui sont parfois des petites chaînes avec peut-être une centaine, 200 abonnés, mais qui font des trucs formidables. Et comme elles ne passent pas en premier plan, si on ne tombe pas dessus par hasard, on rate parfois de très belles choses, de très belles personnes. Donc voilà, c'est l'idée de ce soir, tout en que maintenant on va commencer à papoter, mais l'idée de ce soir, ça je le répéterai plusieurs fois lors de la vidéo, c'est de mettre votre chaîne en commentaire, le nom de votre chaîne et de quoi elle parle. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à le faire, parce que on tourne souvent autour des mêmes chaînes et on est parfois surpris de ce qu'on peut découvrir. Donc ici, c'est toujours le challenge que, que nous a donné Cynthia de la chaîne Colorisation Passion. Anciennement Cynthia et ses 10 petits doigts. Donc elle avait demandé comme challenge un colo sur le thème de Noël. Donc chance que dans le Klara Markova, le Tate Perk, Clara Markova, c'est parce que je pense que je n'ai toujours pas acheté Clara Markova, c'est du Anna Carlson, le Kleurburg Tate Perk. Il y a juste une illustration de Noël, donc ça tombait tip top. Donc pour l'instant c'est la seule colo que j'ai en route. J'ai arraché la page de la colo mystère parce que je trouve, enfin, voilà, je trouve que le papier, ça dépend peut-être aussi des papiers. Moi, je l'ai acheté ce livre dans un magasin en Belgique qui s'appelle Créa Corner. Et franchement, les crayons dessus, ça vaut rien. J'ai pas encore de crayon style gel ou quelque chose comme ça. Je présume qu'il doit y avoir un matériau qui sera adapté à ce livre, mais pas dans ce que j'ai actuellement en tout cas. Donc la page était moche. J'ai essayé toutes les sortes de crayons que j'avais à la maison. J'en ai pas des masses, hein, d'accord, hein. Je le reconnais. Mais
Mais voilà, donc pour l'instant, celui-là, je l'ai mis de côté dans ma bibliothèque et on verra plus tard ce que j'en fais. Donc c'est la seule colo que j'ai pour le moment. Aujourd'hui, j'ai colorié les petites souris et leurs oreilles. Bon, elles sont toutes en grise, mais je compte mettre quelque chose, vous verrez. Je ne vais pas tout dévoiler quand même. Sinon, ben, je suis excessivement fatiguée aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas une longue vidéo, je vous promets. Parce que ben, hier, je suis allée travailler. On a réimplanté des produits, ça veut dire qu'il faut changer les rayons, faut bouger allez, les panneaux sur lesquels tiennent les produits, les équerres. Ça pèse quand même assez lourd. Il y a beaucoup de matériel à enlever, à remettre. On a bien transpiré, ma chef et moi. On était contentes de nous, donc on a passé une bonne journée, on s'entend très bien. On est vraiment une chouette équipe. Enfin, on travaille à deux, mais on est une chouette équipe. Mais j'étais fort fatiguée, très 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 fatiguée. Et aujourd'hui, je suis allée chez ma fille. Donc donc elle a une pièce en bas. Donc au niveau du garage, elle a une pièce avec une fenêtre qui donne sur le jardin, qui est très jolie, où elle a fait son bureau, puisque depuis le premier confinement, ben, elle fait du télétravail. Et maintenant qu'elle a déménagé, elle a fait son bureau là. Évidemment, elle a bien arrangé. En haut, ça prend quand même déjà non seulement du temps, mais des sous, parce qu'elle a dû racheter tous ses meubles, bon, elle repartait de rien. Elle s'est beaucoup basée sur la chambre de son fils, parce qu'elle a un petit garçon de 2 ans et demi, qu'elle a une semaine sur deux. Mais bon, elle travaille dans cette petite pièce en bas. Alors c'est déjà, elle donne sur le garage. On dirait, elle a une fenêtre, ça donne sur le jardin. Mais elle était juste blanche et il y avait une autre pièce là où il n'y a pas de fenêtre et elle comptait mettre sa machine à laver dans cette pièce-là avec son surgélateur et il n'y a pas d'arrivée d'eau dans cette pièce. Donc la seule pièce où il y a une arrivée d'eau, c'est dans la pièce où elle a fait son bureau. Reste à les courses. Elle a dans son bureau sa machine à laver. C'est pas bien dramatique, mais je veux dire qu'ambiance, elle a juste un bureau, un tapis, une machine à laver, un petit tapis hein, que son frère lui a donné. Et elle trouve que c'est triste, vraiment trop triste. Donc, jeudi, nous sommes allés chercher, parce que les magasins de bricolage sont ouverts, de la peinture et du papier peint. Donc aujourd'hui, on a peint. Et ben, elle avait Esteban, donc le petit 2 ans et demi, elle a ce week-end. Donc entre la peinture et s'occuper d'Esteban, donc j'avoue qu'elle a beaucoup plus peint que moi. Et moi j'ai joué avec mon petit-fils, on a joué au football, on a fait la craie, enfin bon. Mais je reconnais que là, je suis fatiguée. Donc ça va pas être très très long, j'avais envie de faire les 2 étoiles. Alors je sais que j'aurais dû, enfin que ça aurait été plus classique de les faire en or argenté, etc. Mais j'avais pas envie. Voilà, c'est comme ça, j'avais pas envie. Je vous le dis tout honnêtement. Alors celui-là c'est quelle couleur? Teinte pourpre oxy, c'est des noms à rallonge. Et je ne l'ai jamais utilisé, bien sûr. On va le mettre en route, encore 1 ou 2 tours pour le mettre en route. C'est fort sombre, je ne pense pas souvent du sombre. Je vais un peu tester sur le côté.
Oui, comparé à celui-là, c'est quand même fort sombre. Tire plus vers le bleu. Donc, non, 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 non. Euh, Violet bleu. Ma foi, pourquoi pas. C'est sombre aussi, mais ce ne sera pas le même violet. Donc, je vais faire l'intérieur ici. Et vous, comment ça va avec ce confinement bizarre? Donc, le gouvernement nous a donné toute la liste de ce qu'il fallait retirer de la vente jusqu'au 13 décembre minimum. Donc, en France, à part les Alsaciens, vous ne connaissez pas Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Saint-Nicolas, c'est la fête des enfants. Donc, Noël, c'est la fête de tout le monde. Mais Saint-Nicolas, c'est la fête des enfants. Donc, ils attendent Saint-Nicolas chaque année parce que s'il a été sage, si les enfants ont été sages, Saint-Nicolas dépose euh, devant la cheminée ou devant la porte des mandarines, des chocolats et quelques... les dernières années, de plus en plus de petits cadeaux. Donc, à part les chocolats et les mandarines, on ne peut pas mettre de cadeaux. On ne peut pas mettre toute la décoration de Noël, c'est interdit. Tout ce qui est textile, c'est interdit. Mais quand je dis tout ce qui est textile, moi, je n'avais quand même pas imaginé qu'ils nous auraient forcé parce qu'on a bâché, on a mis des bâches devant pour que les clients puissent plus prendre. Les pantis, les bas collants. Donc, on est quand même, le temps se refroidit. Une femme qui est en jupe, qui a envie de mettre un panty, un bas collant, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, pour pas trop se cailler les gambettes, ah ben, elle devra attendre au moins jusqu'au 14 décembre. Alors j'ai une cliente qui dit, mais enfin, les panties, je dis, ben oui, je sais, je suis aussi effarée que vous. Parce que c'est quand même un produit essentiel. On peut vendre du maquillage, c'est essentiel, évidemment. Hein, on va pas... c'est moi, franchement, qui prend ce genre de décision. Maquillage, oui. Panty, non. Les sous-vêtements, non plus. Donc, tu as déchiré ta dernière culotte. Eh ben, tant pis, tu iras cul nu jusqu'à mi-décembre. Et donc, les décorations de Noël, on n'a pas le droit, donc on ne les a pas mises du tout, puisqu'on pensait les mettre cette semaine. Ben voilà, on ne les met pas. Par contre, chez Brico, toute la décoration de Noël est exposée. Tout est sorti, c'est exposé, c'est magnifique. Ah oui, les rayons ne sont pas dérangés. Hein. Il y a juste deux banderoles en croix qui expliquent aux clients dans chacun des rayons de ces décorations de Noël qui ne peuvent pas l'acheter. Alors je vois le monsieur, je lui dis, tiens, les décorations de Noël, elles sont mises. Ah oui, vous ne pouvez pas l'acheter. Il dit, mais justement, on a mis les banderoles, donc ça, vous pouvez regarder celle que vous voulez. Vous allez en ligne et vous commandez et vous venez chercher. C'est une blague. C'est une blague. Donc nous, on n'a pas le droit de les montrer, on n'a pas le droit de les vendre en ligne, mais eux, oui. Mais ça s'appelle, on dirait heureusement pour les gens, parce que cette année, les personnes qui avaient envie de décorer, je sais pas moi, d'une autre couleur, ben non, tu ne décoreras pas. C'est tout simple, tu ne décoreras pas. Enfin, je trouve ça aberrant. Donc on pourra, si, et seulement si, ça va mieux avec le Covid, on pourra le mettre à partir du 14 décembre. Donc 10 jours plus tard, c'est le réveillon de Noël. On ne sait déjà pas si on aura le droit de le faire avec quelqu'un ou pas, parce que nous, en Belgique, on a le droit de voir qu'une personne. Alors, si ça reste d'actualité, super Noël, quoi.
Donc je ne sais pas si les gens vont avoir le cœur à la déco de Noël. Pour être honnête. Moi, je vous avoue que le réveillon de Noël, ce sera avec toutes les précautions d'usage, c'est évident. Mais en plus, c'était mon année, parce que c'est un Noël, c'est le Noël des beaux-parents, donc comme j'ai 4 enfants. Donc, et l'année d'après, c'est un Noël chez moi. Donc c'était mon année. Super. Donc c'est ma belle-fille qui l'organisait chez elle enfin qui l'organise chez elle. On se réunisse tous et on serait censé ne pas se voir. Donc je sais pas, moi on fait ça en vidéo. Donc je pense que d'un commun accord et sans vraiment d'hésitation, on a tous dit on ne se voit plus à part en vidéo. Depuis tellement longtemps, Noël, ça vaut bien 250 € d'amende. D'être l'un près de l'autre ce soir-là, même en temps de guerre, on faisait l'armistice. De toute façon, mon fils, il ne sort pas de chez lui. Mon fils aîné ne sort pas de chez lui, puisque les universités sont fermées. Mon fils cadet ne sort pas de la maison, puisque les universités sont fermées. Qui a couvre-feu à 22 h. Donc si quelqu'un veut venir et repartir, il doit repartir vachement tôt. Hein. Donc déjà, ça limite vachement. Ma fille, elle travaille à la maison. Eric, il travaille chez Brico, mon troisième, il travaille chez Brico, et moi, je travaille chez Deleuze. Mais j'aime autant vous dire que je pense que c'est le personnel qui est le plus protégé, quelque part. Parce que nous, bon, à Brico, moi, je ne vais pas... je ne vais pas ailleurs. Je voyais ma soeur tous les mardis, mais on ne se voit plus. Enfin, si, on se voit sur... allez, à la caméra. Ben, sinon, on ne se voit plus. Moi, j'ai un masque toute la journée sur mon nez. On a du désinfectant pour les mains presque dans chaque rayon. Et croyez-moi qu'on l'utilise. Eric, c'est pareil. Et en plus, lui, maintenant... Ah non, non, les bricots sont ouverts, donc il a quand même des clients. Mais bon, il a son masque sur le nez. Il y a quasiment... C'est très rare. Au début, je l'ai dit je ne sais combien de fois. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois que j'ai dit « Mettez votre masque sur votre nez pour me parler, s'il vous plaît. » Ça se le met sur le nez, le masque. Ici, je l'ai dit une fois à un monsieur... c'était même pas hier, c'était mercredi, je crois. Je dis « Monsieur, mettez votre masque, s'il vous plaît. Vous me parlerez après. » Mais ils sont pas... Allez. Ils sont pas contraires, hein. Ah oui, hop, ils remettent leur masque, comme s'ils avaient juste oublié. Bon, ça, je le laisse en blanc. C'est fait exprès. Donc, celle-ci, dont j'ai fait une multicolore. Non, honnêtement, ils sont pas du tout contraires. Il faut juste le rappeler, quoi. Donc, j'ai pas de risque de la... Allez, j'ai pas plus de risque que quelqu'un d'autre de l'attraper. Donc, je crois que le soir de Noël, on prendra le risque de se voir. Je sais que Joe, chacun de mes enfants fait attention. Ils ont eux-mêmes des enfants, donc il faut super attention. Je ne sais pas quelle couleur je vais prendre pour le dernier. J'ai envie de faire bleu et vert. C'est joli. Un joli bleu. Bleu là qui est beau. Après, il y a celui-là qui est juste magnifique. C'est là bleu-violet. Ils sont pas trop loin l'un de l'autre. Et pour vraiment trancher, le problème de bleu poudré, c'est qu'il ne se voit pas. Donc,
J'adore les Prismacolor, mais je trouve qu'en gamme de rose, on arrive vite vers l'oranger, il n'y a pas énormément, franchement, il n'y a pas énormément. Et en bleu, il y a quand même une très belle gamme. Mais en rose, enfin, je n'aime pas tellement le rose. Alors, je prends vraiment un super... Oui, ben, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. C'est le bleu nuage ou bleu poudré. Lequel est le plus... Je vais le tester ici. Oui, celui-là, il se voit. Mais le bleu poudré, il faut vraiment le deviner. Donc, je prends ces trois-là. Voilà. Mais en rose, je sais pas, ça ne m'attire pas parce que déjà, je ne suis pas attirée spécialement vers le rose, mais je n'arrive pas à faire des dégradés. Avec les bonbons, par exemple, ou les oreilles, j'ai pas assez de... Enfin, vous me direz, ici, j'ai pris framboise. Je crois que c'est framboise. Qu'est-ce que c'était celui-là? Attends, que je dise pas de bêtises. C'est pas mûrier. Non, je crois que c'est framboise. Il est quand même pas mal. Bon, je vais commencer par le lac. Voilà. Donc, je vous rappelle, mettez le nom de votre chaîne en commentaire, si vous avez une chaîne, bien sûr, et ce qu'elle contient, pour que les gens puissent savoir. Il y a des gens qui sont plus attirés vers le scrap, il y en a d'autres plus vers la colo, il y en a d'autres c'est plus vers la polymère, il y en a d'autres c'est plus des vlogs, des hauls, actions, des trucs comme ça. Enfin bon, là, il y en a pour tous les goûts. Donc, et comme ça, vous savez repérer très rapidement les chaînes qui vous attirent. Par exemple, voilà, Dylan, il fait du scrap, mais il parle aussi de son jardin. Donc, il y a des gens que ça passionne. Donc, Dylan, tu mets ta chaîne, et je suis certaine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas et qui seront ravis de faire ta connaissance. Donc, c'est plutôt dans cette idée-là. C'est, encore une fois, je vous le dis, c'est Colorfila qui l'a fait en premier. J'ai trouvé ça une idée extraordinaire, une belle idée de partage que j'avais envie de continuer. Voilà. Si elle n'avait pas fait, je n'aurais pas connu Colorfila. Et elle est extra. Encore une fois, on fait ses choix. Moi, je ne suis pas Disney, donc fatalement, des filles qui ne colorient que des Disney. Je me suis abonnée à certaines chaînes parce qu'elles font Disney et autres. Mais quand elles vont faire une vidéo sur Disney, ben, fatalement, je vais pas regarder la vidéo, je vais pas, ça c'est certain quoi. Mais c'est pas pour ça que quand elles vont faire un visage ou un paysage ou je sais pas quoi, moi colorier d'autres choses, je vais regarder avec plaisir. On a toujours besoin d'idées de combinaisons, de teintes auxquelles on ne pense pas. Pour finir, on reste dans sa zone de confort. Et c'est en regardant beaucoup de chaînes que voilà, on découvre les choses. Ce que je veux absolument faire, c'est faire
mettre quand même le blanc. Je pense pas que je l'ai fait, quoique ça a l'air. Je vais le refaire au cas où, pour pouvoir bien le blender. Parce que quand vous blendez vos couleurs, donc avec, que ce soit le blender, moi j'ai les deux, hein, j'ai un Prismacolor et j'ai le Caran d'Ache. Et le Caran d'Ache en particulier dépose une espèce de cire sur votre couleur, ce qui déjà ne va pas dénaturer votre couleur dans le temps. Et c'est surtout très chouette quand vous faites des fonds en pastel, parce que la pastel n'adhère pas. Donc du coup, vous pouvez y aller pour faire votre fond. Les couleurs que vous avez posées avant resteront telles que vous les avez posées. Elles ne vont pas être remplies de couleurs des pastels de fond. Ça, c'est avec le blender Caran d'Ache. Qui, moi, je l'ai acheté chez Schlepper. C'est un magasin d'art en Belgique. Il y en a un à Namur, il y en a un à Bruxelles. Je ne sais pas s'il y en a un à Liège. Je sais pas. Enfin, moi, je vais à celui de Bruxelles. On dirait que je pourrais très bien aller à celui de Namur, un de ces quatre aussi. Mais à Bruxelles, il est plus complet. Il y en a même deux à Bruxelles. Un qui serait plus pour les peintres. Mon frère est peintre. Et lui va au centre de Bruxelles, près de Louise. Et moi, je vais celui Place Jourdan. Donc, je suis de Place Jourdan. Et il y a quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Et en comparaison Schlepper et Créa Corner, il y a, je vais dire, une énorme différence parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chez Schlepper que chez Créa Corner. Franchement, à chaque fois que je vais chez Créa Corner, je ressors avec quasi rien parce que je suis très déçue. Ici, j'ai pris le livre de Colo. Je suis déçue de la qualité des pages. Ou alors, je n'ai pas trouvé le matériel idéal pour colorier dedans. Ça, c'est fort possible. J'ai pris une plume blanche, une grande plume blanche, pour faire un projet de tableau que je ferai prochainement. Je sais que je ne vous sens pas le souvent. Je vais le faire, je le sais, je vais prendre le temps de le faire. Mais pour l'instant, voilà, je suis un tout petit peu débordée. Voilà, j'ai un peu de temps à moi. J'ai commencé, il était 11h, 10h30, 22h35 pour être honnête. Et avant ça, j'ai pas encore eu le temps. Demain, je termine à 20h, donc mardi, je vais garder mon petit-fils et après, j'ai ma petite fille qui nous rejoint jusqu'à mercredi. Jeudi, à nouveau, mon petit-fils. Vendredi, je travaille. Donc, quand j'ai ma petite fille, faire un tableau Mixed Media en tuto, c'est juste pas possible. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est juste pas possible. Donc, je ne le fais pas. Attends, hein. D'où j'ai pris ces crayons-là. Je vais quand même regarder un peu l'heure. Ah oui, quand je ferai le tableau Mixed Media, donc il y a 29 minutes, donc je vais bientôt couper. Quand je ferai le tableau Mixed Media, vu que je ne sais toujours pas faire mes vidéos en une fois, on va faire comme la fée Clochette. Enfin, c'est pas la fée Clochette, c'est la petite cloche qu'il y avait dans les livres d'histoire quand j'étais petite. On avait un livre, on mettait une cassette audio. Et quand elle faisait ding, 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 ça voulait dire qu'on tourne la page et elle continuait à raconter l'histoire. Et nous, on regardait la page suivante du livre qui continuait l'histoire. Donc, je vais faire pareil. Je vais enclencher ma vidéo. Je vais mettre mon minuteur sur mon GSM. Et au bout d'une demi-heure, je ferai ding, 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 ding. Je vais couper ma vidéo. Et vous saurez
que la suite sera pour après. Pour le moment, je n'ai pas le choix, puisque malgré que j'ai plus de 1000 abonnés, je ne parviens toujours pas à passer en live. Donc voilà, encore une fois, et avant que ça ne coupe, mettez le nom de vos chaînes, ce qu'elles contiennent. C'est juste pour le partage. C'est pas une idée marketing, pub ou n'importe quoi, c'est partagé. On va peut-être découvrir on va certainement découvrir des gens qu'on n'imaginait pas découvrir, des univers peut-être qu'on n'imaginait pas découvrir aussi, parce que avant je ne regardais que ce qu'était le Scrabble. Un jour je me suis dit tiens, je vais une fois regarder une colo juste pour m'endormir, ça va me faire du bien, regardez où j'en suis. Je fais plus que ça. Donc n'hésitez surtout pas à le faire et à chercher d'autres chaînes, à vous y abonner. Ça aide les chaînes, ça leur donne confiance en elles. Donc je sais que vous êtes des gens avec des cœurs gros comme des maisons, donc je n'ai aucun doute. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite pour la vidéo, pour un tableau Mixed Media. Je vous embrasse, passez une bonne nuit.